Les amis, aujourd'hui on a le droit à une journée riche en spectacles, pas très riche en buts, on va pas se mentir. Ça a commencé du coup avec Slovénie-Serbie. La Slovénie qui a globalement maîtrisé son match. La Serbie qui avait quelques opportunités, mais c'était globalement difficile. Et finalement la Slovénie qui ouvre le score vers la 70e minute, ou 65, entre le 65 et le 70, j'en suis sûr. J'étais content pour la Slovénie. On a quand même une belle équipe. La Serbie aussi, hein, mais voilà. Mais la Serbie qui a réussi à égaliser à la fin du match. Bien joué à eux. Bien joué à eux. Ce match nul, du coup, c'est pas forcément bien pour les deux équipes. En vrai, ça va. Les deux équipes sont à 2 points. Non. Non, excusez-moi. La Slovénie est à 2 points. La Serbie est à 1 point. Tout est encore possible dans ce groupe, surtout qu'ensuite l'Angleterre a tergiversé contre le Danemark. C'est fou ça. L'Angleterre fait tellement plus peur. J'avais déjà dit il y a pas longtemps, dans le débrief, que l'Angleterre faisait moins peur. L'Angleterre ne fait pas peur du tout. Honnêtement, l'Angleterre c'est nul. Oh, l'Angleterre me fait chier, honnêtement, faut le dire au bout d'un moment. 1-1 contre le Danemark, une ouverture du score d'Harry Kane, classique. Et c'est Yulman. Non. Yulman, je crois, qui égalise d'une belle frappe de loin. Et rien d'autre dans le match. Un partout. C'est pas fou pour les Anglais. C'est clairement pas fou. Euh, on attendait beaucoup mieux quand même de l'Angleterre. Et du coup, on a l'Angleterre première 4 points. Le Danemark deuxième. Ainsi que la Slovénie. 2 points chacun, excusez-moi. Ouais, en plus, ils sont vraiment à égalité. Et quatrième, la Serbie avec un seul point. Donc tout est encore possible dans ce match, dans ce groupe, excusez-moi. L'Angleterre affrontera la Slovénie pour le dernier match. Ça va être compliqué pour nos amis slovènes, malheureusement. Enfin, pas tant, du coup, vu que l'Angleterre est pas ouf. Et le Danemark affrontera la Serbie. Tout est possible, la Serbie peut encore finir première du groupe alors qu'elle est quatrième. Même si on va pas se mentir, l'Angleterre est assez bien, puisqu'avec 4 points au maximum, ils pourront plus être dépassés par tous les adversaires. Il y en aura forcément un qui va perdre si les autres gagnent. Ou s'il y a des matchs nuls, ils sont qualifiés. Ils sont même premiers. Oui. Ça va faire, non, s'il y a un match nul entre le Danemark et la Serbie. Ouais, ça... Ah bah non, ils sont. Oui. S'il y a un match nul entre le Danemark et la Serbie. Et une victoire slovène, il serait deuxième. Mais dans tous les cas, s'il y a 2 victoires de l'autre côté, enfin si. J'entends bien si la Slovénie gagne. Qu'admettons le Danemark gagne. Ou même la Serbie. Bah, il serait quand même deuxième, puisque la Serbie ne peut pas les rattraper, vu que ça se joue à la confrontation directe. Et si c'est le Danemark qui gagne et la Slovénie, il serait troisième. Mais troisième avec 4 points, il serait qualifié. Faut pas se mentir. Non, il y a peu de chances d'être éliminé avec 4 points en tant que meilleur troisième. Sachant qu'il y a des équipes qui auront forcément quasiment sur 3 points. Peut-être même 2, peut-être même 1. Ça peut être le cas par exemple du groupe B, donc voilà. Et enfin, du coup, le match de ce soir qui concernait le groupe B, justement, le choc entre l'Espagne et l'Italie. Alors déjà, la stat folle, c'est que l'Italie et l'Espagne s'affrontent à chaque Euro depuis 2008. C'est fou ça. On se souvient en 2012, ils se sont affrontés 2 fois. Fois en poule, un nul. Et en finale, belle finale, l'Italie était bonne. Toutes les deux équipes faisaient un bon Euro. 4-0 en finale. En plus, c'était l'époque Mario Balotelli Prime, clairement. 4-0 en finale. Ça fait mal. 2016, c'est l'Italie qui élimine l'Espagne 2-0. Un peu une surprise. Pas tant, mais un peu une surprise quand même. Ensuite, 2021, du coup, c'était l'Italie qui avait encore éliminé l'Espagne au tir au but en demi-finale, qui avait privé l'Espagne de la finale, grâce à un grand Donnarumma. Et justement, Donnarumma, l'un des acteurs principaux du match de ce soir. Heureusement qu'il était là pour l'Italie. L'Italie s'est fait bouffer. L'Italie a été nulle. Mais vraiment nul. Di Lorenzo, il va pas dormir de la nuit. Il s'est fait bouffer par Nico Williams.
en début de match, puis à la fin c'était José Pérez qui lui a fait l'amour promptement. C'est chaud. C'est chaud, et surtout l'Italie n'a rien montré offensivement, rien. C'était un calvaire vécu par l'Italien. Et encore une fois, du coup, comme je le disais, heureusement que Donnarumma était là. Sinon, il y aurait pu y avoir 3, 4, 5-0 sans problème. Il a sauvé la baraque italienne. L'Espagne qui malgré tout gagne grâce à un but contre son camp. Il y en a tellement des buts contre son camp dans cet Euro, c'est une folie. Mais globalement, l'Espagne était au-dessus de tout le match. C'était pas forcément l'Espagne qu'on connaît, l'Espagne qui domine le ballon, c'était l'Espagne qui, avec un Nico Williams et avec un Lamine Yamal, surtout Nico Williams, quel match de Nico Williams, incroyable. Partait en contre, dribblé, c'était plus le tiki-taka, c'était assez incroyable honnêtement. Même Fabien Ruiz, il faut féliciter Fabien Ruiz qui encore une fois fait une masterclass. Excusez-moi, petite brûlure d'estomac, on est tiens. Fabien Ruiz il fait encore un excellent match. Bon, moi j'ai le hockey. Fabien Ruiz, un excellent match. Comme le premier match contre la Croatie. Incroyable. S'il pouvait se montrer au même niveau avec Paris, on a besoin de recruter un autre milieu. Hein. S'il était aussi bon que le PSG, ce serait bien. Peut-être qu'un bon euro va lui donner de la confiance pour la saison prochaine. On l'espère en tout cas. Parce que. Voilà, c'était fort, c'était fort. Et du coup, l'Espagne avec cette victoire 1-0 s'assure la première place du groupe. S'assure d'être dans le haut du tableau. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, ils sont sûrs d'être premiers du groupe. C'est la première équipe qu'on va apparaître dans le tableau final. Ça fait bizarre, mais c'est bien pour eux maintenant. Et ça change tout à l'Espagne que je vois maintenant comme un immense favori. De toute façon, il y en a quelques-uns qui commencent à détacher l'Allemagne un petit peu quand même. Enfin, un petit peu pas mal même. L'Angleterre qui quitte presque le statut des favoris. La Belgique, honnêtement, pour moi, la Belgique n'est plus favorite. C'est pas un match que je juge. Je suis même pas sûr qu'ils vont gagner contre la Roumanie samedi soir. C'est loin d'être le cas. La Roumanie qui a mis 3-0 l'Ukraine, la Belgique qui a fait 1-1 contre la Slovaquie. Voilà quoi. Ouais, je crois. Hein, ouais, donc, j'espère que la France est favorite. On va en savoir plus demain. Pour le match contre l'Autriche, on avait une certaine maîtrise. Mais malgré tout ça, a galéré à marquer. On va en savoir plus demain. France-Pays-Bas. Ça va être un choc, un match si important. Et du coup, ça va nous en dire plus. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Espagne est une des favorites, clairement. L'Espagne fait peur, mais vraiment peur. Ils sont solides défensivement, ils sont bons offensivement. Il n'y a pas beaucoup de défauts dans cette équipe d'Espagne. Donc on verra. En tout cas, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ils vont être compliqués à jouer. On verra bien. J'espère en tout cas que la France se positionnera demain soir parmi les favoris. Et on saura ça demain soir, on se retient au courant demain soir du coup. Désolé d'ailleurs pour cette grande absence de quelques jours où j'ai pas pu faire de débrief. J'ai eu des problèmes personnels, mais ça va être le retour des débriefs. Pas forcément des débriefs par match, mais peut-être des débriefs comme ça à la journée, c'est pas mal finalement. Donc voilà. Globalement, félicitations à l'Espagne et chaud pour les Anglais.